are the God of miracles. You gave me joy and peace within, Lord. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Always on time, you never late. I've got to stand and testify, Lord. This miracle. Come on, stand up on your feet and say, we testify. We celebrate. For all you've done, Lord, we give you all the praise. Oh, we testify. We celebrate. Cherchez à rentrer en relation avec des gens. Vous savez, la clé de votre succès, c'est la personne à côté de vous qui l'a. Et si on reste tout seul, on ne pourra jamais prospérer. Il y a une personne ici qui va être capable de t'emmener dans la prochaine dimension de ton projet futur. Donc, il ne faut pas jamais minimiser une personne qui est dans ton entourage. Rassurez-vous, vous voulez vraiment exceller dans la vie. Soyez amis avec tout le monde. Ayez un sourire et un bon genre avec tout le monde. Vous savez, parce que vous ne savez jamais cette personne-là va vous donner une clé qui va vous propulser dans le succès de votre entreprise, de votre projet. Est-ce que c'est pas vrai? Donc, c'est plus le temps d'être sceptique. De toute façon, on n'est pas parlé à la jalousie, à la compétition. On laisse la hey, salut, ça va. Qu'est-ce que tu fais là? Et on commence à poser des questions. Et vous savez, c'est comme ça qu'on va grandir. Nous allons grandir. Pourquoi? Dans le monde, dans le monde, pour être épanoui, on va tellement être capable d'apprendre des gens. Et on reste seul, on est en train de couper notre capacité d'apprendre. Donc il y a tellement de choses que j'ai appris en rencontrant des gens, en coachant des gens dans des secteurs que je ne connaissais même pas, mais vraiment j'ai appris tellement de connaissances. Donc c'est une richesse que nous sommes parmi les personnes. Alors, s'élancer, rencontrer, parler à plus de personnes, essayer de savoir c'est quoi les projets. Donc c'est important, vos projets, vous allez t'inspirer aussi. Même vous, de voir, oh wow, elle a décidé de faire ça. Ça fait 1 an et demi qu'elle a commencé. C'est extraordinaire. Et moi, qu'est-ce que j'attends pour commencer aussi? Donc vous avez tous des projets à cœur. Il y en a qui des rêves, c'est le temps de se réveiller et commencer à mettre le rêve en action, à avoir le plan et dans les vies. Donc essayez, parlez entre vous, encouragez une autre, faites un selfie avec la personne, faites un snap, dites hey, elle va arriver moi celle-là. Il n'y a pas de problème, et puis c'est tellement beau. D'accord? Alors, je crois qu'on est déjà en train d'avoir super longtemps, il y a des belles choses qui s'en viennent. Alors, à bientôt à tous. D'accord? Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis avec ma petite sœur Perside. Hello. Et je suis très contente car ce soir nous sommes à la All White Affair organisée par Kendisha Beauty en collaboration avec Inspiration Elle. Ce soir nous recevons la coach Eliane Isaac. Nous venons tout droit du Canada. Nous passons un très bon moment, tous habillés de blanc, avec un joli cocktail apéritif. Tout le monde est content, tout le monde est beau. Et donc voilà, la conférence de ce soir, j'espère qu'une personne repartira avec quelque chose et que cette chose-là, cette personne puisse la garder, non pas seulement la garder, mais puisse la mettre en pratique tous les jours de sa vie, que ça puisse impacter sa vie et son entourage. Et que ça puisse impacter ma petite sœur qui est là ce soir. Exactement. On a tous des projets, on est tous enceintes d'un projet, peut-être de twins, peut-être de 2 projets. Et je pense que nous sommes là pour avoir les clés, pour pouvoir commencer ou aller encore de l'avant avec les projets que nous avons tous. Yes. Voilà. Merci à tous pour votre présence et passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée. Bonjour, ici Eliane Isaac, fondatrice du mouvement Inspiration Elle, du All White Affair. Vraiment, c'est tout un plaisir pour moi d'être ici. Il y a tellement de beau monde. Je trouve que c'est juste extraordinaire. Tout le monde tout de blanc. Des gens qui ont des projets, des gens qui veulent avancer dans la vie, des gens qui veulent avoir du succès. Donc, c'est vraiment la place, la plateforme qu'on a. Et je sais que le meilleur est à venir. Et notre but vraiment, c'est d'emmener un environnement extraordinaire pour les femmes où est-ce qu'elles vont être capables de se sentir encouragées, acceptées et aussi de recevoir des
des clés du succès pour qu'on puisse continuer à avancer et être capable de connecter avec d'autres personnes. On parle du networking vraiment dans tout un haut niveau. Donc, on sait clairement que la clé de notre succès réside entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour cela que nous encourageons vraiment à ce que les femmes puissent connecter entre elles, qu'elles puissent apprendre à se connaître et voir vraiment, on ne sait jamais quelle alliance, quelle connexion qui peut se faire et des associations pour pouvoir aller plus loin, avoir du succès et être prospère à tout égard. Alors, c'est un plaisir pour moi d'être ici en Suisse pour la première fois avec le All White Affair et je sais qu'il y a encore des bonnes choses qui s'en viennent. Donc, restez à l'écoute et à bientôt. C'est Eliane Isaac. Hi, c'est le pasteur Brass et Nicotino. Alors, je suis à Lausanne, précisément au Alpha Palmier, à l'hôtel Alpha Palmier, pour le All White Affair avec la prophétesse Eliane Isaac. Waouh! Nous sommes juste au commencement et c'est juste grandiose. Nous sommes en train d'échanger, de parler sur nos projets. On fait des rencontres avec certaines personnes qu'on ne connaissait pas. Et voilà. Bon, salut, je m'appelle Emmanuel, je vis à Paris. Je suis venu ici avec ma mère grâce à Nicotino pour la conférence de la prophète Eliane Isaac. Je suis très content d'être parmi vous et donc je rends grâce à Dieu. Donc, voilà. Ok, salut, moi c'est Rodi, nous sommes le fils de Pasteur Grasse, nous sommes venus ici en Suisse pour la conférence de la prophétesse Eliane Isaac. Donc voilà, tout s'est bien passé depuis ce matin, Dieu nous a fait grâce et nous avons vécu une gloire de Dieu ce matin et cet après-midi nous sommes là en train de pouvoir assister à la conférence qui va se passer. Donc nous avons rencontré plusieurs personnes et des gens merveilleux et c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, que Dieu puisse vous bénir énormément. That's right. Est-ce qu'on est prêt pour tirer? Est-ce qu'on est prêt à faire roulement de tambour? Come on, faites du bruit! Roulement de tambour! Yeah! Ok, c'est le temps d'un tirage. On va faire une petite chorégraphie là, vraiment. Ok. On a ici ma fille Lucie. Ok, c'est une danseuse professionnelle et un de ses projets qu'elle va débuter 2019-2020, on va voir, elle va ouvrir son école de danse. Ok, on va se mettre debout, on va apprendre à danser. Tout le monde debout, 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 debout. Let's go, come on. Est-ce qu'on peut l'encourager avec des acclamations? Nous avons des acclamations. Let's go, c'est la joie ici. Let's go, let's go. Qui va? Ok, tout le monde, Yesu Kolo. Yesu Kolo. Yesu Kolo. Yesu Kolo. Ah. Dans le All White Affair, on fait tout. Come on. Hey. Il y a des gens qui savent danser ici. That's right.
c'est la joie. Si quelqu'un veut réussir, veut être épanoui dans la vie, tu dois avoir la joie. Apprends à danser. Comment danse, 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 danse. Let's go, let's go, let's go, let's go. Si vous voulez rester jeune, si vous voulez rester belle, si vous voulez vraiment être capable de surpasser toutes les épreuves, you need to know how to dance. Tu dois savoir comment danser. Release it. Hey, relâche tout le stress au travers de la danse. Come on. Hey. Come on. Hey, 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 hey. Ok. Hey, 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 hey. Come on. Est-ce qu'on peut les applaudir? Elles sont merveilleuses. Ok. 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 That's right, that's right. Dansez parce que le succès est à votre porte. Come on. Woohoo! That's right. Danse Mélodie. Ta prochaine conférence sent bien. Come on. Come on. Il y a quelqu'un qui ne va pas attendre le succès, qui ne va pas attendre, de toute façon on est déjà dans le succès, mais tu ne vas pas attendre l'accomplissement totalement de ton projet. Pendant que tu fais ton projet, tu es en train de danser. Acclamons, c'était merveilleux. That's right. On attend la musique. On a dit c'est... On a dit c'est... Hein? On a dit c'est... Le tirage. C'est le tirage. C'est le tirage. C'est le tirage, mais j'ai pas de musique. On a un petit problème technique. Ah, Mais ce d'accord. problème-là va être réglé en une fraction de seconde. Un, Encore un peu plus, mais ça va. 2, 3. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. C'est le temps vraiment de tirage. Est-ce que tout le monde est prêt? Ah, il y a d'autres qui s'en viennent. Seigneur. You are the God of signs and wonders. Ok, on va demander à Anna Fondolet de venir piger. Give me joy and peace within, Lord. Pige. Yes, I have come to testify. No one can do the things you do. Ok, le numéro chanceux. 23, qui est le 23? Une fois, deux fois. Ouais, Brigitte! Come on, Brigitte, come on now! The price is right! Woohoo! D'accord, Brigitte, tu vas venir, tu vas nous parler de toi. En plus, c'est une fan de l'affaire. On va juste baisser un petit peu. On va juste baisser un petit peu. Juste un petit peu. Brigitte, dans quel domaine tu es? Alors moi je suis, donc j'ai créé la marque Kinaïer Beauty, donc ma propre marque de mèche. Et donc, actuellement je me spécialise dans les confections de perruques. Donc tout mon projet est justement par la suite d'ouvrir un pop-up store où je pourrais vendre des perruques confectionnées par moi-même. Ça fait combien de temps? Ça fait une année. Et est-ce qu'on peut pas l'acclamer? Ça fait une année. Merci pour le courage que tu as eu. Alors tu peux aller en arrière, tu vas... Stéphanie va te donner ton cadeau. Super, good. Good, good, good. Ok, d'accord. Excusez-moi, hein, je peux plus mettre mes talons. J'ai les crampes. We're gonna keep it real. D'accord? Ok. Alors, je suis vraiment contente qu'on soit, on va baisser juste un petit peu, je suis vraiment contente qu'on soit ici réunis. Et merci d'être venus. Et
Je vais pas dire tout au complet, mais c'est comme d'ici, tout va bien aller d'ici la fin. OK? Good. Écoutez, je suis vraiment contente qu'on soit tous réunis ici. Et comme je vous dis, je suis Eliane Isaac, qu'on connaît maintenant, oui. Et je suis une coach de vie, donc vraiment je travaille dans le développement personnel, dans les personnes qui font du transition de carrière, que ce soit développement au niveau professionnel ou des projets, peu importe. Donc conciliation, travail, famille. Donc ça c'est quelque chose que j'ai dû vraiment travailler. Pourquoi? Bon, j'ai 4 enfants, les amis. Maintenant ils sont plus des enfants, j'ai quand même un enfant qui est marié. Ça fait même pas encore un mois, je suis une belle-mère. Yes. Alors vraiment, donc bientôt, on sait jamais, je vais être grand-mère. Hey, ça va rien changer. D'accord, mais bref, je suis vraiment contente et vraiment, j'ai appris vraiment à savoir comment concilier travail, famille, tout ça avec comment fonctionner avec les saisons, être capable de mettre les priorités à la bonne place pour s'assurer qu'on puisse être équilibré et avoir une balance dans la vie. Ok, c'est très 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 important. Il y a des fois on veut essayer d'être une superwoman. J'ai déjà essayé d'être une superwoman, j'ai manqué de mourir. J'ai dit c'est fini. Ok, je vais pas essayer d'être une superwoman, mais je vais essayer de gérer justement les différents départements dans ma vie afin que je puisse vraiment réussir et avancer, m'assurer qu'en même temps que j'avance, que mes enfants avancent, que mon foyer avance, que mon ministère avance, que mes projets avancent. Est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'on ne veut pas avancer dans la vie? Et des fois, on n'a pas le choix, on a la famille, on a les enfants, on a les occupations, chose qui est normale, mais tu as tout le potentiel en toi pour être capable de gérer tous les différents secteurs qu'il y a dans ta vie. OK? D'accord? Great. Donc, une des choses qui est très importante, vous devez avoir la joie. Moi, qu'est-ce qui m'a aidé à rester jeune? Parce que je sens que je suis jeune, je sens que je vais rester jeune, je sens que je vais rester comme ça. Donc, vraiment, c'est important d'avoir la joie. Vous savez, peu importe les situations, je cherche un endroit où est-ce qu'il y a de la joie. S'il y a un endroit où est-ce que je peux rire, je plonge dedans et je ris. Souvent, on m'a dit, oh, on dirait que tu es comme l'ami ou les sœurs de tes enfants. J'ai dit, il n'y a pas de problème, c'est ce qui me garde jeune. Vaut mieux que je reste environné d'eux parce que eux, ils n'ont pas de problèmes. Donc, je coule sur leur grâce, sur leur onction. Donc, ça nous aide vraiment à pouvoir avancer. Et bref, une des choses aussi qui m'a aidé à pouvoir vraiment grandir et permettre que mon foyer puisse avancer, mes enfants puissent avancer, c'est de réaliser les différents types de personnalités que chaque personne a. Parce que tout le monde a un type différent de personnalité. Ok, chaque personne n'est pas pareille. La personne à côté de toi a son type qui est différent du tien. Et c'est important de savoir quel est ton type de personnalité. Parce qu'en connaissant ton type de personnalité, tu vas connaître tes faiblesses, tu vas connaître tes forces. Et en même temps, tu vas savoir sur quoi tu dois travailler, pour t'assurer que tu puisses avancer. Et en même temps, lorsqu'on connaît les différents types de personnalités, ça va nous permettre d'enlever le jugement qu'on peut avoir sur d'autres personnes. Parce que chaque personne, on a le type leader, des personnes qui sont des visionnaires, on a un autre type qui est plus conciliateur. Donc lorsqu'on va comprendre le type leader, qu'ils ont un trait de caractère qui est totalement différent, donc au lieu de les juger, on va dire, ok, c'est simplement son type de caractère. Donc, il n'y a pas de problème. Mais combien c'est qu'il faut de tout pour faire un monde? Ok? Donc, dans tous les types de caractères, nous avons des forces et nous avons des points à travailler. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous offrir? C'est de faire le test de type de personnalité. Et au travers de ce test, vous allez apprendre à vous connaître et connaître la plupart des gens qui sont alentour de vous. Et ça va vous permettre de voir le monde d'une manière différente. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui aimeraient faire le test? Ça va prendre juste quelques temps et c'est vraiment bien. Ça, c'est un exercice, c'est un test que je donne dans mes séances de coaching, quand je fais aussi du coaching de groupe. Et ça va être vraiment intéressant. Vous allez faire un pas de plus en réalisant qui vous êtes et aussi votre capacité de gérer les différentes relations alentour de vous. Même vous allez être capable de différencier ceux qui ont des enfants. Dans vos enfants, c'est quoi leur type de personnalité? Plus tard, qu'est-ce qu'ils auront comme point à travailler? Quels seront leurs types de forces? Donc, il y a des personnes qui ont un caractère qui sont très prédominants. Donc, au lieu de dire non, tu dois casser ton orgueil, il faut simplement apprendre à gérer à cette personne qu'elle puisse s'assurer qu'elle puisse gérer ce côté visionnaire, ce côté fonceur qu'elle a et non pas
tuer la flamme ou le potentiel que la personne a. Est-ce que c'est pas vrai? Donc on sait qu'on a, surtout les femmes, il y a des femmes qui ont un type vraiment qui sont boss lady et puis qui veulent avancer et des fois même on devient intimidante. Il y a des personnes qui disent oh non c'est Jézabel parce qu'elle veut vraiment avancer. Non c'est pas Jézabel, c'est juste son type de personnalité. C'est pas parce que j'ai du caractère, c'est pas parce que je sais ce que je veux que je suis Jézabel. Non 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 non. Ok? C'est tout. C'est pas parce que j'ai des plans dans ma vie, c'est pas parce que personne peut m'arrêter que j'ai un démon. Non. Donc c'est ça, tout va très bien. C'est juste que je sais qui je suis. Donc il faut comprendre, il y a de tout pour faire un monde. Et s'il y a des personnes qui sont plus du type, tu vas voir, il y a des gens qui sont très conciliateurs, qui vont voir le bon côté de chaque personne, qui vont être capables d'aider. Il ne faut pas dire cette personne-là, elle est faible. Non, c'est son trait, c'est son type de personnalité. Et on a besoin de ça. Ok? Par la suite, on va expliquer les différents types. Donc, j'aimerais qu'on puisse passer à chaque personne et vous allez avoir un stylo. On vous donne un 15-20 minutes, peut-être moins, pour remplir. Et bienvenue dans la nouvelle révélation de qui vous êtes. Ok? Le type 1, le type 2, le type 3, le type 4. Oui. Ceux qui sont du type 1, levez la main. Il y a juste 3 personnes du type 1. Le type 2. Le type 2, c'est ceux qui ont... Le type 2. Le type 2, vous êtes supposé lever la main bien haut, là. Ouais. Combien de personnes qui ont le type 2? Ok, d'accord. Le type 3? Ok, il y a plus du type 3. Et le type 4? Type 3. Type 3, type 3, Hein? type 3. 3, 4, ok, d'accord. Il va y avoir plus ou moins, il n'y a pas de problème. Donc, une chose qu'on va en parler clair, que vous devez comprendre, c'est que dans les types, les différents types, on va les séparer en deux, premièrement, et par la suite, on va parler sur chacun des types. Vous allez apprendre à vous connaître et apprendre les autres personnes, comment ils fonctionnent. On va arrêter de juger les gens, être frustrés, d'échanger avec les gens, en disant ah, c'est parce que t'es comme ça, c'est tout. Il y a des gens qu'on ne pourra jamais changer. Jamais. Vous savez pas combien de temps mon mari a essayé de me rendre comme lui. Il a essayé de me changer. Non, c'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça. Là, ça devenait lourd. Je me sentais lourd. C'était compliqué. Parce que lui, il est un type de leader directif, mais moi, je suis un type de leader conciliateur, animateur. Donc, c'est complètement différent. Vous savez, les types analytiques et directifs, qui sont les types 1 et 2, ils sont orientés vers les résultats. Ils sont orientés vers les résultats. Et le type conciliateur et animateur qui représente le numéro 3 et le 4, ils sont orientés vers les individus. Est-ce que déjà là, vous commencez à comprendre un peu? Ceux qui sont orientés vers les individus, levez les mains. Et ceux qui sont orientés vers les résultats, levez les mains. Yeah, boss power! Donc, écoute, c'est important. C'est important d'avoir des gens dans les deux secteurs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être orienté sur les résultats. Et si on est simplement orienté sur les gens, et on peut être pris par simplement vouloir que tout le monde aille bien. Puis l'entreprise ne va pas bien, le projet n'avance pas, on n'a jamais de résultat. Donc on a besoin des gens qui sont axés résultats pour qu'on puisse emmener une balance. Donc peu importe le projet qu'on entreprend, peu importe la direction qu'on prend, c'est important. Le groupe de personnes avec qui on travaille, rassurez-vous
que vous puissiez avoir chaque type dans votre équipe. Dans votre comité, vous assurez que chaque personne est là. Donc au moins, il y a une personne qui va être capable de mettre la balance. OK? Donc, les types qui sont axés sur les résultats, c'est le type 1 et le type 2. Et orientés vers les individus, c'est le type 3 et 4. Donc 1 c'est analytique, 2 c'est directif, 3 c'est conciliateur et 4 animateur. On va commencer avec le type 1, le type analytique. Levez-vous debout les analytiques. J'aimerais bien voir les analytiques. D'accord, c'est bon, on peut vous asseoir. Il y en a 4 personnes importantes. Ce sont les personnes qui ont un style analytique. Ils cherchent à influencer les pensées et les actions des autres en prenant le temps et les moyens de convaincre. Est-ce que c'est pas vrai? Ok, d'accord. Elle éprouve parfois des difficultés à demander des choses aux autres. Elles sont habiles à résoudre des problèmes. That's good. Elles communiquent efficacement et sont peu émotives. Ils sont peu émotifs, très froids. Ils peuvent être froids, des fois on se demande qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont hâte? Tu commences à avoir chaud. L'onction descend, c'est dans la conviction descend. Hey! D'accord. Au point d'apparaître quelquefois froides et impersonnelles. Elles vont au fond des choses et sont plutôt orientées sur les résultats. Elles sont portées sur l'analyse, la planification et le contrôle. Les faits et les données sont importants pour elles. Elles sont performantes dans les rôles impliquant la supervision, la coordination. Elles sont généralement plus à l'aise dans une grande entreprise, une organisation où il y a des structures. Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que maintenant vous commencez à comprendre un petit peu plus les personnes à côté de vous maintenant? Ok, analytique. D'accord. Donc l'habileté, ok, au niveau de communication, excusez-moi, je viens de marcher comme ça, j'ai une crampe dans le pied. Ok, j'ai une crampe. Donc, je suis obligée de marcher comme ça, mais tout va bien aller. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, vraiment, l'habilité, c'est savoir réunir les faits, et ils savent écouter activement, et ils savent comment donner du feedback, et vraiment, ils savent aussi se discipliner, utiliser une structure d'entretien. Donc, ils ont une habileté en communication. Leur point fort, c'est qu'elle est habile à présenter ou à rassembler l'information requise pour une situation claire. Donc, c'est des personnes qui sont très, très, très intelligentes, très habiles. Et ils ont un souci de l'objectivité. Elle est capable de stabilité émotive et prend le point de vue de l'autre au sérieux. Correct? Yeah. Elle développe des relations stables. Elle est honnête dans le feedback positif. Elle est à l'aise aussi dans un processus structuré. Quand c'est en désordre, ces gens-là, ça va pas bien. Il faut qu'il y ait de l'ordre. Ok? Il faut que ça soit carré. Il n'y a pas d'histoire de rond, bien c'est comme, non, où tu t'en vas? Ça marche pas. Des fois, on va dire comme ça, la personne, c'est comme l'avocat du diable. Si tu te retrouves avec une personne qui est très comme animateur et qui commence, en tout cas, je pense qu'on pourrait faire ce projet, c'est vraiment bon, c'est tellement cool, les gens vont être contents. Là, tu vois une personne analytique qui va dire, oui, mais est-ce que tu as pensé au prix que ça va coûter? Est-ce que tu as pensé à toutes les choses? Oui, mais je vais faire l'avocat du diable, mais as-tu réfléchi à qu'est-ce que ça pourrait donner? Oui, mais as-tu pensé à les risques? Est-ce qu'on est prêt à prendre ces risques-là? Ben, est-ce qu'on a les finances pour ça? Est-ce qu'on a réfléchi à ça? Et c'est des gens qui peuvent venir péter votre bulle. Donc, les points à surveiller. Les points à surveiller pour les gens qui sont analytiques, c'est se centrer plutôt sur la situation globale et le résultat désiré que sur le processus. OK? Point surveiller, c'est ça. Ils doivent faire attention à ça. Ils doivent moins insister sur les détails. Utiliser un langage simple, sans compliqué. Utilise des gros mots, des gros termes. Toutes les affaires sont compliquées. Calme-toi, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut parler ensemble? OK. D'accord. D'autres points surveillés, c'est faire preuve d'empathie pour ce que l'autre ressent. Ah, parce que ces gens-là ils peuvent être tellement froids. C'est comme la personne peut être en train de souffrir, pleurer. Et puis, t'as fini? Est-ce qu'on passe à autre chose? Parce qu'on a quand même un projet à faire. Donc, un point à surveiller, c'est s'intéresser à l'opinion
et aux sentiments de l'autre. Donc c'est quelque chose qu'il faudrait travailler, s'intéresser à qu'est-ce que la personne ressent, juste être un petit peu plus humaine, un petit peu plus, ok? Favoriser l'échange d'opinions, pratiquer la patience aussi, parce que c'est des gens qui peuvent sentir qu'ils ont beaucoup d'impatience avec l'être humain. Donc on parle de vraiment s'assurer qu'on doit chercher à avoir un petit peu plus de patience. Aussi être constructif dans les feedbacks critiques, reconnaître davantage les performances antérieures à la contribution à l'entretien, donner confiance et encourager. C'est pas un type qui va encourager. Donc, moi je connaissais quelqu'un avec qui je travaillais, donc c'était tout un effort pour encourager. Hey, ouais, elle avait de l'air fake. Elle avait de l'air comme quelqu'un qui exagérait, mais je savais que c'était son type. J'ai dit, ah, pas de problème, c'est correct. Au moins tu l'appliques quand même. Ok, donc ça va nous permettre aussi d'accepter l'effort que les personnes font, sachant que ce n'est pas leur grâce. D'accord? Donc elle doit s'adapter aussi au style de communication de l'autre. Être capable de comprendre l'autre comment fonctionne, donc ça va bien aller. Donc les conditions favorables à la réussite d'une communication pour ces gens-là, c'est cibler un résultat, partager la responsabilité, équilibrer l'entretien, structurer l'entretien et se respecter. Donc leur point fort aussi dans les conditions favorables, c'est cherche à ce que le but soit atteint, apporte beaucoup de soins aux détails, elle est habile dans le suivi et le contrôle, prend des décisions prudemment, possède un rythme d'interaction modéré, tient un discours structuré, cette personne est rigoureuse et fait preuve d'un haut niveau d'intégrité. C'est des bonnes personnes. Hey! Quand même, les points à surveiller, se concentrer davantage sur ce qui manque à atteindre pour le but, être moins contrôlant, s'ouvrir aux solutions de l'autre, explorer l'innovation avec l'autre, reconnaître une marge d'erreur, laisser plus de place à l'autre, être plus bref dans les interventions, laisser de la place pour la flexibilité, susciter la participation de l'autre dans la recherche des solutions, permettre à l'autre d'être original et être plus chaleureux. Est-ce que ça ne donne pas un bon résumé clairement de les gens du type analytique? Que les analytiques disent oui. Manifestez-vous, les analytiques. Ok, good. Maintenant, le type directif. Ok, le type directif. Les personnes qui ont le style directif manifestent une nette tendance à vouloir influencer les pensées et les actions des autres et parfois même à les contrôler. Centrées sur l'action et les résultats, elles adressent facilement leurs demandes aux autres. Elles aiment prendre des responsabilités et décider rapidement. Mon mari, tout est rapide. Si je suis malade, t'es guéri au nom de Jésus, rapide. Je dis non, je suis pas encore guéri. J'ai pas besoin de la manifestation de la foi, j'ai besoin du pastoral, j'ai besoin qu'on prenne soin de moi, j'ai besoin, je dis non, ça marche plus. Ok, elle aime prendre des responsabilités, ok, leur temps est précieux et communiquent de façon directe et font souvent preuve d'impatience dans les discussions qui se prolongent. Oh,